Bonsoir à tous, je vous salue encore et très heureux de revenir là pour faire cette vidéo aujourd'hui avec vous. Juste, je voulais souhaiter que des bonnes choses, les meilleures choses à tous ceux qui ont pu gagner la DV Loterie 2023. Vraiment les gagnants, je vous félicite, c'est vraiment une très bonne chose et Dieu a fait grâce, ce n'est pas toujours le fruit d'un hasard. Bon. Chacun a sa chance, donc vous avez gagné et si vous avez gagné, ça veut dire que vous avez juste passé la première étape. Donc gagner ne veut pas dire qu'automatiquement vous avez le visa. Donc ça veut dire que là maintenant vous commencez les étapes que je parlais dans plusieurs vidéos que vous allez voir dans les descriptions, et aussi partez dans la liste des vidéos et vous allez voir, il y a des vidéos tellement bien qui vous détaillent chaque chose et que vous allez apprendre encore beaucoup pour bien suivre votre procédure de la DV Loterie. Maintenant là, vous avez gagné, vous êtes sélectionné pour continuer la deuxième étape. Là maintenant, vous devez maintenant penser à la DS 260 et j'ai une très bonne vidéo comment remplir la fiche DS 260, comment d'abord le trouver par rapport en allant sur Google, vous rentrez dans le site us.gov et puis à partir de là jusqu'à retrouver la DS 260, que le lien qui va vous emmener pour que vous puissiez voir la page, la manière que ça sort et comment remplir et toutes ces astuces là je vous ai expliqué. Donc là maintenant tu viens de gagner, pense maintenant à la fiche DS 260, c'est ça le plus grand problème, la plus grande chose, et ça est là dans la vidéo. Donc consultez la vidéo, vous allez voir il y a comment remplir la fiche DS 260 et dans cette fiche là je n'ai pas beaucoup parlé, j'ai juste fait capture d'écran, donc j'ai juste enregistré l'écran de mon ordinateur et les étapes que j'étais en train de faire, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on remplit toutes les étapes là. Donc vous n'allez pas s'ennuyer avec cette vidéo là quand vous voyez que non, il n'y a personne qui parle, mais suivez seulement les étapes. J'ai voulu faire ça comme ça, alors que quand parfois la personne parle et cela lambine et ça tire encore en longueur la vidéo, et surtout que la vidéo doit être un peu courte pour permettre à chaque personne de le regarder. Donc tu viens de gagner. Pense à la fiche DS 260, ne remplis pas directement et ne soumets pas directement. Donc tu dois d'abord remplir ça par rapport au nombre des enfants, si c'est une famille élargie ou bien si c'est un couple seulement. Tu dois faire deux fiches, tu dois remplir deux fiches DS 260. Et si tu es seul, tu es célibataire, c'est encore plus mieux, c'est juste une seule fiche. Mais après cela, tu imprimes d'abord le papier, tu enregistres, tu imprimes. Donc tu dois être sûr que tu as enregistré et puis tu imprimes d'abord ce papier là et puis tu pars à la maison pour regarder encore, vérifier encore les erreurs. Donc il ne faut même pas être pressé à soumettre la page avant d'abord d'avoir vérifié, parce que ces informations là vont se refléter, ce seront des questions à l'ambassade. Donc les gens manquent le visa à cause de ces erreurs là. Maintenant, si vous avez eu à commettre l'erreur pendant que vous étiez en train de remplir la page pour jouer, c'est maintenant que vous allez corriger les erreurs. Et maintenant, si vous avez eu un enfant, ou bien par exemple vous êtes maintenant marié, quand vous avez joué, vous étiez célibataire, maintenant que vous êtes marié, c'est le temps dans la fiche DS 260 d'ajouter votre conjoint ou votre partenaire. Maintenant, s'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, qui a changé le cours de ta vie, des histoires, c'est dans la fiche DS 260 que tu dois signifier. Et tu dois savoir ce que tu signifies. Quand tu ajoutes quelque chose, tu dois avoir les preuves justificatives. Vous voyez? Donc ce sont des détails de près que quand tu ajoutes quelque chose, tu dois avoir un papier pour justifier cela. Parce qu'à l'ambassade, ce sont des questions, ce sont des choses qu'ils veulent voir. Ils vont te demander, tu dois avoir ces documents-là. Si tu n'étais pas marié, tu es maintenant marié, tu dois avoir la preuve du certificat du mariage. Si tu as un enfant, tu as maintenant un enfant, tu dois avoir la preuve du certificat de naissance. Donc vous voyez, donc tout dépend, tu peux tout mettre, tu peux tout ajouter, même les diplômes. Si tu avais joué avec un diplôme, peut-être en faux, je ne sais pas, parce que le niveau exigé, c'est seulement le baccalauréat. Pour ceux qui sont dans les pays francophones, pour ceux qui sont dans le pays belge, c'est l'examen d'État. Pour ceux qui sont dans les pays anglais, c'est le grade 12 métrique.
Tu vois, matriculation. Donc, tu dois avoir ça. Sinon, pas, si tu n'as, c'est ça le minimum. On n'a pas besoin de me dire que non, tu as une licence alors que tu n'as même pas terminé la 3e année. Et après, là-bas, ça te complique pour rien. Non, le minimum, laisse seulement le minimum, il n'y a pas de problème. Il y a même pas, on ne va pas te donner le visa parce que tu as un doctorat. Non. Donc, la condition pour jouer, c'était que tu dois avoir un diplôme de niveau 12 années. Donc, le grade 12, 12 années. Dans les pays francophones, c'est 13 années pour avoir un diplôme de l'école secondaire. Donc, c'est juste ça. Et maintenant, c'est juste ça au niveau du diplôme. Donc, il n'y a même pas besoin de mettre un doctorat, une maîtrise. Non, on ne te donne pas le visa à cause de ta maîtrise. Non, si tu n'as pas l'examen d'État, si tu n'as pas le grade 12, tu n'as pas le diplôme, là, le baccalauréat, alors tu dois fournir 2 ans d'expérience professionnelle avec papier, preuve à l'appui. C'est-à-dire, si tu faisais un travail, par exemple, j'ai un frère qui m'a posé la question, mais moi je suis coiffeur, comment est-ce que je vais faire? Cherche un papier, parce qu'aux États-Unis, le métier d'un coiffeur, c'est le métier d'un hairdresser. Donc, il y a un papier, un certificat, parce que tu ne peux pas faire ça sans avoir un certificat. Alors, si tu étais un coiffeur ou bien tu faisais un petit commerce, des trucs comme ça que tu ne peux pas justifier, cherche le moyen, surtout que tu es en Afrique, cherche le moyen pour chercher à justifier ça. Au moins 2 ans d'expérience. Donc, c'est ça les consignes que je vous donne pour que vous puissiez gagner votre interview. Donc, vraiment, félicitations à tous ceux qui ont gagné. C'est maintenant la grande bataille qui commence. Ce n'est pas que tu gagnes et puis tu restes à la maison comme ça. Non. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas gagné, courage encore. On attend encore octobre pour jouer. Donc, ne laissez pas, n'abandonnez pas. Donc, vous devez toujours continuer, essayer et essayer encore. C'est comme ça. Merci vraiment. Abonnez-vous massivement. Donc, abonnez-vous à la chaîne et élargissant notre chaîne. Merci.